Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur ces chaînes, on parle de ta santé mentale, de ta guérison émotionnelle et de ta vie spirituelle parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui peuvent t'aider à avoir une vie équilibrée au quotidien. Alors installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de ton identité en Christ et de tes blessures émotionnelles. Tes blessures émotionnelles et ton identité en Christ. Cette semaine, j'ai fait un post au fait sur ma page Facebook qui a fait vraiment réagir beaucoup de personnes et j'ai vu au fait que la soif était là. Donc, j'avais besoin de revenir sur ce sujet plus en profondeur, surtout pour ma communauté sur YouTube. Identité, blessures émotionnelles. Il y a quelques années, je rencontrais vraiment de grands défis par rapport à ma vie spirituelle. Je luttais vraiment par rapport à un certain nombre de défis spirituels. Et pour être honnête, franchement honnête avec vous, j'avais, de par ma famille, de par mon histoire, il y avait un problème, il y avait un esprit des eaux, il y avait un problème d'esprit des eaux qui m'attaquait énormément au fait, une période de ma vie. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur et quand j'ai commencé à évoluer, il y avait une saison de ma vie, une époque de ma vie où vraiment ces esprits-là, au fait, familiaux, se sont réveillés sérieusement sur moi et je subissais énormément d'attaques vis-à-vis de cela. Mais j'avais peur. J'avais énormément peur. Vous savez, tu es enfant de Dieu. C'est vrai qu'on t'enseigne sur un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Des blessures émotionnelles que tu ne veux pas traiter, dont je n'avais pas forcément conscience à cette époque-là, empêchaient ma compréhension de mon identité. Il y a ce qu'on vous prêche à l'église, tu es la tête et non la queue, tu es ceci, tu es cela, tu es un enfant de Dieu, tu es aimé, tu es ceci, tu es cela. C'est des choses, on vous le dit, vous l'entendez, mais en réalité, ça n'a jamais pris vie en vous. Pourquoi? Parce que les blessures émotionnelles dans votre âme a complètement changé la perception que vous avez sur vous-même, sur votre histoire et surtout de ce que Dieu dit de vous. Donc, on peut beau te parler sur ton identité en Christ. Tu peux même la proclamer si tu veux, mais tu n'y crois pas. Parce qu'au fait, le vrai défi, le vrai changement, l'impact, au fait, arrive quand tu en prends conscience, au fait. Pour réaliser, au fait, que bon, au fait, Dieu m'aime. Je suis aimé. Je ne suis pas défini par les histoires de ma famille. Je refuse de subir tel héritage de ma famille. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es maintenant en Christ. Tu sais ce que tu vaux. Et tu sais ce que Christ a fait pour toi à la croix. Et ce qui est vraiment épatant avec nous, avec les enfants de Dieu en général, c'est que on peut s'asseoir et parler des démons pendant des années. Pendant des heures. Tu peux parler avec une personne. La personne va te citer tous les démons, les esprits démoniaques, les sorciers qui existent. Mais quand tu vas arriver sur la notion d'identité en Christ, de l'autorité en Christ, des acquis de la croix, cette personne est complètement perdue. Là, la personne commence à bégayer. Et personnellement, j'étais dans ce cas-là pendant des années. Et je me rappelle, dans cette saison de ma vie, je luttais contre ces esprits-là. Donc, je me levais, je chasse, je casse, je brise, je coupe. Vous-même, vous connaissez le classique. En même temps, je faisais ce genre de prière, mais au fond de moi, j'avais toujours peur. Et ce qui fait que, voilà, je continuais à subir les attaques, les assauts. Jusqu'à un jour, mon époux me dit, mais au fait, et si tu te concentrais plus sur ton identité en Christ, au fait? Ok, les esprits là ne vont pas forcément arrêter. Ils ne vont pas forcément s'arrêter. Tu vois? Mais c'est à toi de savoir qui tu es et de revendiquer qui tu es. C'est comme ça que, à un moment donné, au fait, ils vont pouvoir s'arrêter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous disons qui font peur à l'ennemi. C'est ce que l'on croit au plus profond de nous-mêmes. Il sait que tu ne crois pas en ce que Dieu dit sur toi. Il sait que tu ne connais pas tes acquis à la croix. Il sait que telle chose te manque. Alors, il va travailler sur ça, il va agir sur ça, il va appuyer sur tes peurs. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que vous aurez l'impression que après avoir prié, vous tournez dans les mêmes choses. Parce que vous subissez les mêmes attaques et vous vous dites que c'est vrai. Alors que non, c'est juste un mensonge que l'ennemi, au fait, te dicte au quotidien. Mais ça, comment tu vas en prendre conscience? Quand tu prends conscience de ton identité, tu vas te rendre compte que, au fait, l'ennemi me montre des choses, il me dit des choses, mais ce n'est pas forcément vrai. Et que surtout, il utilise aussi tes blessures émotionnelles que tu as gardées depuis des années pour voir grossir tout ce tableau-là. Ce qui n'est pas forcément vrai. Tu peux voir quelque chose,
Mais en réalité, au fait, ces choses n'existent plus. C'est comme ça que tu peux recevoir des attaques. Tu te lèves le matin dans la vie de tous les jours et tu proclames. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et tu te maintiens dans la vérité de la parole de Dieu. Mais si toi, tu ne crois pas déjà à la parole de Dieu parce que tu as le filtre de tes blessures intérieures, au fait, qui sont en train de te fatiguer la vie, tu vois que ça devient compliqué. L'équation va devenir très, très, très compliquée. C'est pour ça que je vous parle souvent de la notion de guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle joue un rôle très fort, fondamental au fait, dans votre vie chrétienne, dans votre identité en Christ. Et sans identité en Christ solide, assise, tout ce que tu fais, c'est que du vent. Parce que ton identité, c'est la base. Et c'est l'une des choses que l'ennemi viendra toujours attaquer. Encore, et encore, et encore. Donc, si tu n'as pas encore réussi ce test d'identité en Christ, assieds-toi. Et pour pouvoir réussir ce test d'identité, il va falloir que tu commences à guérir tes blessures intérieures. Parce qu'en réalité, quand on parle d'identité en Christ, automatiquement, on va parler de l'estime de soi. On va parler de la confiance en soi. On va parler de l'image que tu as de toi-même. Ainsi de suite. Tu vois? Et tu vois que là, on rentre sans se rendre compte dans la guérison émotionnelle. Donc, tu ne peux pas me parler d'identité sans parler de guérison émotionnelle. Les deux vont ensemble, les amis. En fait, vous ne pouvez pas dissocier votre vie spirituelle de votre âme. Ça va ensemble, au fait. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment inculquer aux enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier la personne que vous êtes spirituellement de votre âme. Ça va ensemble. Si l'un n'est pas bien, l'autre va avoir des répercussions. Si dans ton âme, tu n'es pas sûr de ce que Dieu dit de toi, tu n'es pas convaincu, tu doutes foncièrement de toi, l'ennemi viendra utiliser toutes ces choses au fait qui sont à l'intérieur de toi contre toi. Tu vois? Et c'est comme ça que quand mon mari m'avait interpellée, je me suis assise et j'ai commencé vraiment à fouiller par rapport à cette histoire d'identité. Et cette histoire d'identité, ça va au-delà de ce que vous proclamez. C'est partir à la découverte de soi-même. C'est partir au fait, fouiller dans les histoires qu'on t'a dit, faire le tri entre les mensonges et les vérités que tu as reçues et choisir délibérément, intentionnellement de te soumettre à ce que Dieu dit. Non, c'est-à-dire que tu choisis les vérités de ta vie et moi en tant qu'enfant de Dieu, je choisis mes vérités selon ce que la parole de Dieu te dit. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'asseoir dans ton identité. Sinon, tu peux beau nous parler des esprits du matin au soir. Oui, parce qu'on sait que tu connais tous les démons, tous les sorciers, comment ils fonctionnent, leur nom, tu connais tout. Mais quand on te parle de ton identité en Christ, ça y est, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un déséquilibre en fait, que nous avons dans cette génération dans l'Église. Ok, je n'ai pas dit de ne pas connaître, entre guillemets, les esprits mauvais. Mais je dis que tu es censé connaître la personne qui marche avec toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes plus conscients de l'ennemi, de notre adversaire, de celui qui est contre nous, plus que de celui qui est avec nous. Tu n'as aucune idée de la personne qui est avec toi. Tu n'as aucune idée de ce qu'il dit de toi, de ce qu'il pense de toi, de ce qu'il est capable de faire avec toi. Et tu vis constamment dans la peur. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos prières sont plutôt guidées par la peur qu'autre chose? Parce qu'il y a des prières, je t'assure que le jour où tu vas prendre conscience de ton identité, il y a des prières même que tu ne feras plus. C'est peut-être choquant ce que je te dis. Depuis ce temps où je fais ce travail sur mon identité, il y a des prières que je ne fais plus. Il y a des situations qui m'arrivent. Je commence juste à parler. Je commence juste à déclarer ce que la parole de Dieu dit que je suis. Devant et puis j'avance. Je n'ai pas le temps de commencer à combattre, à chasser, à briser, à lier. Je n'ai pas le temps. Je déclare juste et puis j'avance au fait. Voyez? Donc prenez le temps de vous asseoir. Pour parler, en fait, soyez consistant. Voilà, parce que dans le monde spirituel, c'est une question de consistance. Ce n'est pas la quantité des choses que tu dis qui compte. C'est ce que tu es au plus profond de toi-même. Donc, tu dois travailler à devenir. À devenir, au fait, être consistant. C'est comme ça que ça va pouvoir t'aider. C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Tes blessures émotionnelles, ton identité en Christ. Il va falloir que tu prennes le temps de traiter ces choses. Sinon, ça va te créer beaucoup de problèmes. D'accord? Prends soin de toi. Petit à petit, on arrive à la fin des vacances. Bientôt, c'est la rentrée. Prenez soin de vous, de vos familles. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.